J'avais fini mon travail et j'en avais marre de Bruxelles. Alors, j'ai décidé de partir en vacances. Alors, je suis en train de finir de préparer ma valise. C'est toujours un défi pour moi de ne pas emporter trop de choses. J'ai même pas dit ce que j'étais censée faire. L'idée, c'est de partir 2 jours à la mer, toute seule. Ne pas faire grand chose de ces 2 journées-là. Juste prendre du temps pour me reposer vraiment. Réfléchir aussi. Éventuellement dessiner, mais c'est pas obligé. Disons que si je dessine pas, je serais pas fâchée, c'est ok. Non, l'idée c'est vraiment de faire un peu d'introspection même, hein, je pourrais dire. Même si, là aussi, aucune pression de résultat. Et puis aussi, voir la mer du Nord que je n'ai jamais vue. Il paraît que c'est très gris, que c'est très déprimant. J'ai hâte de vivre cette émotion. J'ai un peu ce fantasme depuis des années là de solitude extrême. Et partir en vacances toute seule, c'est un peu un début. C'est la première fois je pense que je fais ça. Ça fait un peu peur de partir seule. Déjà il faut s'occuper de l'organisation par soi-même, ce qui est pas mon point fort. Et puis malgré tout il y a un côté où ça a l'air un petit peu bizarre. Vraiment vite fait bizarre hein, mais les choses sont pas trop conçues pour qu'on soit seul en réalité. Mais moi c'est vraiment ce que j'ai envie de faire là maintenant. Je pars demain, je suis assez excitée alors que je vais à 2 heures de chez moi pendant 2 nuits. Donc vraiment une mini-aventure. Voilà. Je suis plus du tout en train de faire ma valise du coup. C'est marrant, en vieillissant, je suis vraiment en train de devenir hyper new age et ça me fait un peu peur parfois. Première application en 1814. Et Alors, petit room tour. Ici, une cuisine qui ne sert pas à grand chose car ils n'ont pas mis de casserole avec. J'ai quand même une bouilloire pour me faire du thé, ça va être pas mal. Là, je vais dire que c'est le coin salle de bain car je compte pas me servir du micro-ondes. Une petite baffle pour pas déprimer. Si jamais c'est triste, je mets de la musique. Là, c'est ma valise que je ne déferai pas. Mon lit. Le deuxième lit qui va me servir, je pense, de canapé pour lire, chiller le soir. J'ai pris une petite guirlande de loupiote en plus, toujours dans l'idée de pas me sentir déprimée. Et ici, ça va être mon bureau et ma salle à manger avec les rouleaux de printemps que j'ai préparés avant de venir. Ça fait des heures que je pense à ce repas. Ça y est, je suis installée, j'ai réservé un vélo pour demain aussi, donc je suis trop contente. Et maintenant, je vais voir la mer. Je suis presque en train de repousser le moment où je vais voir la mer, mais c'est tellement beau et il n'y a personne, c'est trop bien.
Je suis arrivée à la ville d'à côté qui s'appelle Middelkerk, mais j'ai pas hyper confiance en ce ciel. J'espère que je vais pouvoir rentrer tranquillement. Faut que j'aille faire des petites courses car j'ai pas grand chose à manger. En fait, il y a un tram qui fait toute la côte... Oh, un arc-en-ciel qui fait absolument toute la côte belge. Et c'est genre le plus grand tram d'Europe, je crois. Et c'est hyper pratique. Genre, je suis rentrée en l'utilisant car on dirait peut-être pas, mais il pleut là en fait. Hello! Je pense que les précédents locataires ont mangé du poisson ici. J'espère que vous appréciez ce plan créatif. Ciao! C'est la fin de la première journée, là je suis fatiguée, ça fait un moment que je suis en train de lire et de me dire ah ça serait bien si je tenais un peu mon carnet, mais en fait j'arrive pas à m'y mettre car je crois que je suis juste trop fatiguée. J'ai vraiment adoré me balader là dans les dunes et avoir tout le temps que je voulais pour me poser, prendre des photos, filmer, etc. J'ai continué à lire mon livre qui me fascine pas mal. C'est de Simone de Beauvoir, ça s'appelle La force de l'âge et c'est la suite de sa biographie. Le premier tome s'appelle Mémoire d'une jeune fille rangée, je pense que c'est un de ses livres les plus connus. Et pour l'instant je suis beaucoup plus touchée par ce qu'elle raconte dans La force de l'âge, mais c'est peut-être parce que c'est plus quand elle a mon âge que quand elle est enfant. Et elle parle pas mal de solitude et de création. Pour contextualiser, si vraiment vous voyez pas de qui je parle, Simone de Beauvoir c'est une écrivaine et une philosophe. Elle est née en 1908, elle s'est mariée avec Jean-Paul Sartre qui est aussi un assez grand philosophe. Et ils ont toujours travaillé ensemble par contre, enfin en fait ils ont jamais rien écrit ensemble mais ils se sont énormément aidés l'un l'autre au cours de leur vie. Et voilà, et les deux travaillent sur des idées philosophiques qui leur sont propres. Simone de Beauvoir est extrêmement connue pour être une grande théoricienne féministe, celle qui a écrit qu'on ne naissait pas femme, qu'on le devenait par exemple. Et elle est aussi connue pour ses romans et ses autobiographies. Et là en fait dans ce tome-là, elle parle du début de sa relation avec Jean-Paul Sartre, à quel point elle a toute confiance en lui, à quel point ils échangent toutes leurs idées tout le temps. Du coup, comme elle se sent extrêmement comprise. Tout à coup, elle trouve quelqu'un qui la comprend parfaitement en fait. Elle voulait être écrivaine à la base et elle voulait depuis toujours écrire. Et au moment où elle rencontre Sartre et où elle se rend compte d'à quel point elle peut lui communiquer tout ce qu'elle pense, eh bien, il y a quelque chose qui quelque part remet en question le fait d'écrire. Parce qu'on écrit quand même pour communiquer avec les autres et ça vient souvent d'un défaut de compréhension, enfin l'idée d'avoir envie de faire comprendre aux autres ce qu'on voit, ce qu'on ressent du monde. Une fois qu'elle rencontre Sartre, du coup, il y a comme un défaut de vocation puisqu'elle a trouvé quelqu'un qui la comprenait parfaitement. Après, elle explique que quelque part, il y a un orgueil qui se réveille en elle et qu'elle va quand même écrire. Mais ouais, il y a cette première réaction quand elle rencontre quelqu'un dont elle est vraiment amoureuse. Ouais, du coup, ça me fait me questionner, est-ce que quand on crée, c'est toujours parce qu'il y a un défaut de compréhension? Est-ce que c'est parce qu'on se sent incompris qu'on crée des histoires? Je sais pas. Une autre info, je vous la donne parce que moi personnellement je suis très contente de la savoir. Jean-Paul Sartre a passé beaucoup de temps à se perfectionner au yo-yo avant d'écrire même son premier roman. Si jamais vous culpabilisez de faire des trucs inutiles des fois, rappelez-vous, Jean-Paul, le yo-yo, tout ça. Ouais, alors l'enfer c'est les autres, mais aller aux toilettes dans un camping de nuit, franchement, c'est pas ouf non plus. Je me suis réveillée il y a 1 heure et j'ai essayé de me lever, mais il faisait tellement froid. Je suis allée allumer le petit chauffage et je suis retournée me coucher pendant 1 heure pour que ça chauffe. C'est parti, aujourd'hui, vélo. Je prépare mes sandwichs et puis je me brosse les dents, je m'habille et hop.
J'ai fait un grand tour à vélo pour me retrouver exactement au même endroit qu'hier. Cela dit, je vois pas trop de meilleure occupation que regarder la mer et les dunes. Donc je pense que je vais m'arrêter là et dessiner un peu. Je reprends mon vélo et je pédale un petit peu au hasard. Je suis obligée de contourner une grosse zone militaire pour pouvoir retrouver la mer. J'arrive ensuite dans une zone qui semble particulièrement déserte, coincée entre le terrain qui appartient à l'armée et une réserve naturelle interdite aux humains. Il pleut. Est-ce que c'est pas ça la mer du Nord qu'on voulait? Grise, avec de la pluie. Moi je suis là pour la déprime. Je les trouve pas hyper pratiques pour se changer là, ces petites cabines. La pierre, c'est pas très cosy non plus. On peut mieux faire. J'ai trop envie d'aller au phare, mais je crois que c'est vraiment interdit. Genre, c'est un truc militaire et tout. Mais j'ai trop envie d'aller voir. J'ai presque envie de rentrer dans cette vieille maison, mais pas hyper envie de mourir non plus. Set up for something. You ever think about that, Marlon? Like your whole life is building towards something? No. Je suis rentrée, il fait pas beau donc je vais rester ici et dessiner. C'est bien aussi. Après le goûter, je reprends l'horrible vélo et je pédale jusqu'à la ville d'à côté. Regardez, la BD n'est jamais loin. Je trouve que je me suis pas assez plainte de ce vélo, alors que vraiment, j'ai eu mal aux fesses pendant 3 jours ensuite. Une œuvre de Wim Delvoye. Il y a plein de coquillages, mais il y a aussi des petites méduses mortes enterrées dans le sable. Un peu dégueu. Ce front de mer, c'est vraiment typique de ce que j'attendais de la mer du Nord. Pendant quelques temps, je reste sur ces rochers et je reprends mes petites occupations habituelles, regarder les vagues, filmer, dessiner. Et quand ça suffit, je passe vite fait à la ville me chercher des frites. Est-ce que mon vélo sera toujours là au retour? Je prends les paris. Maintenant, on va par là pique-niquer.
Si je peux me permettre d'émettre une mini critique sur ce séjour, il fait froid. Je comptais rentrer mais c'est encore plus beau ici que là où j'étais avant. Du coup tant pis hein. Qu'est-ce qu'une pneumonie par rapport à un beau coucher de soleil? Pas grand chose. Bye bye. C'est bon, c'est parti pour la dernière journée. Le dernier jour, je n'ai pas particulièrement de programme non plus. Je décide de laisser mon sac à la consigne et je prends le tram le plus loin possible. Sur la route, j'aperçois de grandes dunes qui m'intriguent et je décide de m'arrêter là finalement. À nouveau des dunes et à nouveau l'odeur de la mer. J'ai installé un petit campement ici. Je vais manger, je vais dessiner et quand j'en aurai marre, je partirai, j'irai chercher mon sac au camping et je rentrerai chez moi. Je fais face à un dilemme assez complexe où je suis au soleil et je prends un coup de soleil, où je suis à l'ombre et j'ai froid. Je suis restée terrée sous ces dunes un petit moment, puis j'ai repris le tram dans l'autre sens, j'ai récupéré mes affaires et je suis allée au stand prendre mon train jusqu'à Bruxelles. Je suis arrivée chez moi, j'en peux plus, ciao. J'essaierai peut-être de faire une conclusion mais si j'ai pas le temps, pouce bleu, abonnez-vous, bisous.